Il est temps maintenant donc de vous faire une petite liste donc des films que j'attends pour l'année 2024. Donc des films dont la plupart évidemment qui sortiront directement en salle de cinéma, mais il peut y avoir aussi des films très peu, mais la liste est quand même assez exhaustive aussi. Mais il peut y avoir aussi des films en streaming qui peuvent sortir. Généralement, ce serait sur Netflix, mais bon, il n'y a qu'un seul film quoi que j'ai en tête. En tout cas, il n'y en avait qu'un qui restait vraiment que j'aimais bien, mais en même temps, je me dis bon bah ce sera pas non plus le film de l'année, il y en a beaucoup d'autres, il y en a plein qui seront susceptibles de susciter mon engouement, ma hype, voilà, voilà, et bon voilà, donc on va commencer, donc quels sont donc les 10 films que moi, personnellement, j'attends pour donc cette année 2024. On commencera directement avec le film qui m'intéresse le moins, que j'ai pas forcément par grand intérêt donc à aller voir. En même temps, moi j'ai pas forcément vu plus de 10, la liste peut être longue, donc des films que, que je pourrais aller voir tout ça, ou qui pourraient sortir tout simplement. Mais voilà, donc parmi les 10 que j'ai notés, ce sont les principaux que j'aimerais bien ça plutôt aller voir. Et mais grossièrement, les derniers de la liste, je vais parler, à faire part de quelques petites craintes à ce niveau-là. Voilà, donc on va commencer directement avec on commencera donc par cette liste avec le film donc Joker 2, Joker Folie à 2 avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. C'est un film que je me méfie un petit peu assez. Alors le premier, je me rappelle plus trop si je l'avais vu. Je pense que je l'avais juste vaguement entendu. Voilà, tu vois, faudrait que je le revoie pour pouvoir être sûr de bien savoir de quoi ça parle. Mais effectivement, on parle là sur une direction complètement radicalement différente. Il y avait des diverses versions donc, de Joker de DC, donc de Batman, etc. C'est pas exactement la même. Je crois que c'est ça. Effectivement, je crois que littéralement il est dans un cirque. Donc c'est pas exactement les mêmes, voilà, les mêmes choses. C'est hors canon, c'est pas du tout canon au DCU, donc de ce là ni un autre univers, ou alors si, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas forcément de Batman, de Superman ou autre. C'est complètement différent. Mais je me souviens pas avoir vu le premier film, pour faire mon avis, faudrait que je me le remette, parce que, ou alors je l'ai vu mais j'ai oublié, mais bref, je me rappelle pas trop l'avoir vu, il n'a pas marqué, il ne m'a pas transcendé. Et ce Joker, donc Folie à deux, apparemment ce serait donc un thriller où il y a un musical, où il y a une sorte de petite vibe, une comédie musicale, donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé, parce que ça dépend le contexte, ça dépend aussi la façon comment ça c'est retranscrit, ça dépend aussi de la façon comment quel sera le ton du film. Est-ce que voilà, c'est un peu parce que c'est vraiment un thriller psychologique musical, enfin psychiatrique, je sais plus. C'est assez très étrange donc de l'avoir appelé comme ça. Et à voir, mais honnêtement, je ne suis pas sûr. Donc vraiment, on verra ce que ça peut donner, mais honnêtement, pas d'attente, pas de forcément impatient d'aller le voir. Voilà, du coup aussi. On passe directement avec la neuvième place, avec du coup Kung Fu Panda 4, le quatrième volet donc de la saga donc voilà, de Kung Fu Panda, avec Po. Et j'avais donc fait d'ores et déjà une petite réaction au premier trailer donc qui est sorti il y a déjà de cela quelques temps. Et j'avais fait part d'un petit avis très bref, en me disant que j'avais très peur que ce soit donc des thèmes assez redondants, dans le sens effectivement, littéralement on recycle des intrigues ou des comment dire, des concepts qui avaient déjà été utilisés dans les précédents comment dire, dans les précédents films, à savoir Kung Fu Panda 3, avec Kai, machin, qui veut récupérer donc le chi de tous les guerriers, et il récupère les chi, enfin de tout le monde, et ils deviennent tous verts, et voilà, donc ils sont avec lui. J'avais très peur que ça soit différent, parce que si c'est vraiment radicalement la même chose, ça n'a aucun intérêt, mais qu'il y a quand même qu'ils essayent donc de renouveler ce qu'ils avaient déjà fait auparavant, et ça fasse un petit peu redondant, déjà vu, et du coup on risque un petit peu de s'ennuyer. Et concernant l'humour, évidemment, c'est un film d'animation, donc tout dépend comment ça peut être dosé, mais moi ça ne m'a jamais dérangé, histoire de peau. Limite qu'il soit un peu, voilà, qu'il fait des réflexions un peu limite méta, enfin, par rapport à l'univers dans lequel il se trouve, donc une Chine où voilà, la Chine avec les animaux, donc des porcs, des cochons, des lapins, voilà. Mais grosso modo, l'humour c'est très, très sympathique, donc j'attends ce film, je pense qu'il faut être très bon, mais je pense qu'il sera clairement pas, il arrivera jamais à la cheville des deux premiers films, et d'autant plus le Kung Fu Panda 2, qui pour moi était donc l'un des meilleurs films d'animation de chez DreamWorks. Vraiment, encore une fois, comme j'en ai fait part, très drôle, très touchant, très émouvant, enfin très triste.
Enfin, il y avait beaucoup de thèmes assez intéressants, et une certaine réflexion aussi qu'on ne retrouvait pas trop dans le troisième, ou en tout cas qui était pas tellement aussi fin et aussi bien amené que dans celui-ci. Et j'ai peur que dans le 4, bah, qu'on mette ça complètement de côté et qu'on laisse place, encore une fois, à cette énième ouais, intrigue avec un énième guerrier qui dit ah mais qui est ce mystérieux guerrier dragon, ah je vais l'arrêter parce que voilà, oh mais il va chuter, puis après paf il va voilà quoi, il va revenir à la charge. Et effectivement bah c'est ce qu'on disait sur ce que je disais personnellement, enfin que je pourrais dire quand je ferai les critiques plus tard, mais je vais le dire maintenant, c'est que les 5 cyclones dans le deuxième et surtout d'autant plus dans le troisième étaient transparents. En fait c'était plus focus sur Po. En même temps Po, le personnage principal donc de l'univers, c'est Kung Fu Panda, c'est un panda, c'est lui le héros du film, pas les 5 cyclones, mais ils ne servent plus à rien. Et c'est vrai ils auraient quand même dû être un peu plus présents et tout et tout. Là, ils subissent littéralement, ils subissent ce qui leur arrive plus que Poe, et c'en est avant quoi. Mais honnêtement, je pense que ça peut être quand même un très bon film d'animation, mais moins bon quoi, moins quoi. Et, euh, et c'est ça qui est un peu dommage, quoi, parce que c'est que dès le troisième film, ça s'essouffle et ça, limite, on aurait dû s'arrêter là, quoi. Mais oui, à voir ce que ça peut donner, peut-être que ça va être une bonne surprise. On passe directement avec la 8e place, avec donc le flic de Beverly Hills, Axel F, donc le flic de Beverly Hills 4. J'avais très peur, enfin pas très peur, mais je me suis beaucoup interrogé. Je me suis dit mais c'est pas une série, parce que il y en a qui me disent ah mais si c'est une série, parce que vu que c'est sur Netflix, c'est pas au cinéma, donc c'est une série. Moi j'ai dit mais oui, mais il y a eu des Mystery Murder, donc avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, c'était des films quoi, puis il y a plein de films qui sortent que je vois pas, donc sur Netflix, sur Disney+, qui sortent en streaming et qui ne sortent pas en salle de cinéma. Donc le flic de Beverly Hills 4, c'est vraiment le flic de Beverly Hills 4, c'est Axel F, voilà, c'est le film, la suite donc des aventures de Axel Foley, donc incarné par Eddie Murphy, voilà. Mais évidemment, comme il n'y aura plus Medondo, le comédien de doublage français, je le regarderai en VO parce que je veux pas entendre encore une fois les voix qu'on entend, voilà, une voix où je sais pas qui c'est, voilà, et tout, puis ça serait un peu moins, quoi. Mais c'est pour ça que je vais me les remater, les trois, en VO, et enchaîner avec le quatrième en VO, puis voilà, puis je vais peut-être me mater une fois en VF, mais j'ai très peur en fait voilà, de savoir qui c'est, et voilà, mais sinon. Et en même temps, je ne sais pas trop s'il va marcher, enfin si je vais apprécier, parce que en même temps, moi j'apprécie beaucoup les deux premiers films, mais le 3 je l'ai oublié, parce que je pense que le 3 il m'a fait beaucoup, il était nettement moins drôle, il y avait moins d'action, moins de punch, et donc moins de... Ouais, alors que là, il y avait... Pareil, c'était des choses qui me faisaient spontanément sourire, donc le 1 et le 2, de Flic de Beverly Hills, et donc c'était donc de très bons films voilà, qui ont marqué, qui ont laissé leurs traces, leurs pattes, leur empreinte, plutôt, je m'y perds un peu, mais grossièrement, moi, j'avais plutôt apprécié, et je verrais bien, alors je me méfie un petit peu, je regarde un peu d'un œil méfiant en me disant, est-ce qu'il sera, je me dis que dans tous les cas, il pourrait pas être non plus être une énorme catastrophe, ça peut pas non plus être vraiment nul, mais au mieux, je me dis direct qu'il sera pas non plus à la hauteur des deux premiers, mais quand même clairement à celle du troisième, quoi, parce que le troisième était vraiment nul, hein. On s'ennuyait, c'était vraiment pas drôle, c'était vraiment nul, même chiant. Au moins qu'il soit quand même au-dessus donc de ce troisième film qui était pour moi oubliable, que je me rappelle plus, mais le 1 et le 2 qui étaient quand même très bien. En plus on voit donc les personnages très bien, on revoit évidemment le sergent je sais plus comment il s'appelle, on revoit Billy, on voit plein de persos, on voit aussi Serge, je crois que c'était, oui, Serge qui m'a dit ça, franchement ce serait trop bien de voir. Mais encore une fois je me méfie, voilà, je me dis ça peut marcher, mais ce sera pas forcément non plus, voilà, non plus à la hauteur des autres films. Allez, on passe directement à la 7e place avec The Fall Guy. Donc oui, on enchaîne directement avec la 7e position avec The Fall Guy. Donc voilà, avec Ryan Gosling et Emily Blunt, qui risque d'un peu être un peu le même délire qu'on avait déjà vu, entre guillemets, une partie comme sur Drive, donc on avait déjà vu Ryan Gosling là-dedans, vu que c'est une histoire pareille de cascade, c'est une sorte de cascadeur, et ce serait même de vraies cascades donc pour le film, donc le vrai, donc The Fall Guy, donc qui risque de se produire. Donc ça peut être vraiment intéressant, le duo alors je sais pas trop voilà, à ce que ça pourrait donner, mais à voir, ça peut être sympathique. Ouais, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi, donc il y a sûrement rien à voir sur beaucoup d'aspects, mais bon, à voir ce que ça peut donner, mais sur Drive, avec Ryan Gosling, j'avais très bien apprécié, donc à voir ce que peut donner ce The Fall Guy à la suite, donc j'ai juste vu des images, je me suis renseigné vite fait.
et à voir si je peux le voir et faire une critique dans le cours de l'année. Ça peut être sympathique à faire aussi. Et on enchaîne directement avec la 6e place avec un Pixar, cette fois-ci donc Vice Versa 2. Donc on avait fait une réaction à la bande-annonce, au trailer. Donc ce bon vieux Vice Versa 2 qui va donc inclure donc 3 nouvelles émotions, donc à savoir je crois anxiété, voilà, jaloux, et puis voilà, donc il y a quelques petites nouvelles émotions qui débarquent, une sorte de mise à jour quoi dans le système. C'est comme ça que je l'avais donc bien dit dans ma réaction. Et voilà, donc j'avais bien aimé le premier, mais il y avait quand même beaucoup de Pixar que je préfère à Vice Versa, même si en soi Vice Versa reste un très bon Pixar, un très bon film d'animation malgré tout. Donc c'est pour ça que j'attends bien ce film là davantage, parce que je pense très clairement Pixar en même temps il y a très peu de films Pixar qui soient vraiment pas bons tout simplement, il y en a très peu à mon sens. Ouais, donc moi je me dis pour ça peut être sympathique voir ça et tout, voir la suite, à voir justement comment ces émotions vont interférer, donc vont comment dire se mêler donc à l'environnement donc de Riley, voir comment elle va s'adapter à parce que voilà ça comment dire, elles vont s'interférer voilà, en fonction de sa vie sociale, en fonction des personnes avec lesquelles elle va interagir, en fonction de son environnement. Voilà, donc de toute façon, ce sont ce sont des réflexes quoi, que nous qui sont en nous. Voilà quoi, spontanément quand tu vois quelque chose, tu as diverses façons donc de réagir, donc plusieurs réactions en chaîne. Et donc ça peut être sympathique, voir peut-être des nouveaux souvenirs, des nouveaux, enfin se construire donc de nouvelles, voilà, donc de nouveaux souvenirs et de nouvelles visions à travers donc ces émotions et à travers aussi la future vie donc de ce nouveau cycle pour le personnage de Riley, donc à savoir Vice Versa 2. Et ça peut être très drôle, très fun, et puis de toute façon, ce style, j'aime beaucoup. J'avais très bien aimé le premier malgré tout, même s'il y a beaucoup de films de Pixar que je préfère quand même. Voilà, j'aime quand même bien, par exemple, là-haut, le monde de Nemo, tout ça. Mais j'avais quand même bien apprécié donc ce Vice Versa 1 et puis le Vice Versa 2, c'est évidemment un film que j'attends. Il y a aussi à la 5e place donc la planète des singes, donc la planète des singes, le nouvel empire. Voilà, donc j'attends aussi beaucoup ce film, voir ce qui ça peut, parce que j'avais plutôt bien aimé donc la trilogie donc de la planète des singes donc des années 2000, tout ça 2010. Un peu moins celui donc la version avec Tim Burton, donc qui était sorti donc avec Mark Wahlberg je crois, où j'avais pas tellement aimé en fait. Je trouve que il sortait du lot en fait littéralement. Tu dis parce qu'il y a pas d'arbres morts, parce qu'il y a pas il y a pas de style avec les gens un peu à la peau blafarde, ouais, les cheveux noirs et tout les codes noirs comme ce style-là. Voilà, pour venir à la planète des singes donc de celui qui arrive en 2024, je pense que ça peut être très bien et tout à découvrir. Le trailer m'a fait envie, mais comment dire, ça, c'est quand même d'autres films qui peuvent passer au-dessus, mais malgré tout, encore une fois, ça reste quand même un film qu'il faudra voir cette année pour pouvoir faire mon avis là-dessus. Et du coup, on passe directement à la 4e place avec donc Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, qui serait donc un film d'animation, voilà, qui devrait sortir donc d'ici décembre 2024. Donc on a encore toute l'année, enfin plus il arrivera en fin d'année donc 2024. Et moi comme je suis quelqu'un de très attaché donc à l'univers de Tolkien, au Seigneur des Anneaux, et pourtant donc j'ai raté la série sur Prime Video je crois sur les Anneaux de Pouvoir, mais ça me faisait pas très envie parce que ça me faisait pas envie littéralement. Il y avait pas beaucoup de choses qui s'en dégageaient qui allaient m'intéresser, et puis en plus j'avais pas trop envie, voilà, parce que j'ai pas voilà envie de payer un nouvel abonnement, enfin sur une nouvelle plateforme, voilà. Donc ouais, donc on n'a pas ça. Mais grossièrement, en gros, c'est le film, ça serait quand même un film à voir aussi, donc pour pouvoir à voir cette année, à voir ce qu'il peut donner. Voilà, donc il y avait aussi donc des films d'animation, voilà, qui du Seigneur des Anneaux, c'est vrai qu'on n'en a pas vu tellement. J'avais vu le premier film d'animation donc dans les années 70, qui m'a pas plu. M'avait pas plu ce film-là parce que pour moi c'était inabouti en fait. C'est limite c'est genre à toi d'imaginer la suite, ou alors enfin imagine la suite, enfin tu connais les livres de Tolkien, donc ou alors lis les Tolkien et tu pourras voir la suite. Parce que c'est littéralement ça, c'est genre à la fin je crois que c'est justement plus ou moins donc les Rohirrim justement qui se jettent contre une armée d'orques.
et t'as Gollum qui fait «Venez, petit hobbit, venez, je vous emmène dans un endroit plus sûr», évidemment, donc exactement ce qu'il dit dans les films, justement. Il visite un endroit, un tunnel, un endroit plus, un passage secret, voilà, qui dit exactement la même chose, il dit: «Allez, suivez-moi», et ça se termine comme ça. Avec les orques qui foncent sur les Rohirrim, et les Rohirrim qui, plus ou moins triomphent sur les orques, et ça se termine comme ça au bout de 2 heures. Mais sinon, la trilogie donc, de Peter Jackson était très bien. La série, donc, j'ai pas envie de dire parce que j'ai pas vu. J'ai pas vu, donc je peux pas dire plutôt. Donc à voir ce que peut donner donc ce Seigneur des Anneaux. Donc je suis assez curieux de savoir ça. Voilà. Allez, on passe directement au top 3 donc, des films que j'attends le plus. Donc on va passer directement à Godzilla X Kong de New Empire. Donc réaction au trailer, donc c'était très cool cette petite réaction. Donc Godzilla et Kong vont plus ou moins s'allier pour affronter donc Scar King, donc qui est une sorte donc de orang-outan, enfin pas d'orang-outan mais de singe, voilà, comment dire, de singe roux, voilà, enfin rouge, qui menaçait donc le clan des Kong, enfin des singes, mais en même temps c'est assez étrange parce que je crois que c'est donc des séquences du passé et revenu au présent, il va quand même y avoir des enfin, il va y avoir des choses qui vont découler de ça, et puis finalement il y aura forcément pourtant non, on voit bien Scar King qui arrive sur des humains, qui les menace, quoi, qui arrive et qu'on voit qu'il est hyper imposant, qui est malgré tout qui n'en a pas l'air visiblement, mais qui a l'air gigantesque, qui a l'air juste beaucoup moins mastoc et moins costaud que Kong, mais qui a l'air quand même très balèze malgré tout, et nettement moins balèze que Godzilla, qui est censé être beaucoup plus grand que Kong. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y avait une étrange truc assez étrange, et qu'ils font plus ou moins la même taille, surtout quand ils se mettent à courir l'un derrière l'autre. Et c'est pour ça que ça me faisait rire dans le trailer, que je me suis dit c'est absurde, c'est ridicule, parce que dans le film, on te montre littéralement que s'il veut au début, bah Godzilla, Kong, il peut l'écraser, quoi, limite il peut l'écrabouiller, enfin voilà et tout, alors qu'à la fin ils ont plus ou moins la même taille, ils font plus ou moins tous les deux 30 à 50 mètres, voilà, donc plus ou moins 30 mètres, donc alors qu'il fait plusieurs centaines de mètres, enfin plus de 100 mètres, Godzilla, c'est pour ça que c'est ridicule, quoi. C'est pour ça que ça n'allait pas. Mais grossièrement, bah le délire, c'est un délire, quoi. Faut vraiment être dedans. Moi, il y a des séquences où la housse, la baston, la bagarre, moi j'aime bien. Mais quand t'es avec les humains, c'est vrai que c'est un peu bête, quoi, un petit peu bébête, quoi. C'est un peu voilà, c'est pas, ça marche pas trop. Allez, on passe directement donc au top 2 donc des films que j'attends. Je passe directement à Gladiator 2, donc Gladiator 2, donc de Gladiator, c'était donc mon film préféré donc de Ridley Scott, avec Russell Crowe, tout ça. J'avais beaucoup aimé donc le premier film Gladiator. Bah, c'était un film qui m'avait assez marqué. Et le 2, je me suis dit bah je vais aller essayer de voir pour voir ce que ça peut donner. Voilà donc ouais, ça peut voir ce que ça peut nous apporter de plus pour par la suite, cette suite. Mais honnêtement, ouais, ça fait partie donc des films à voir que j'attends vraiment beaucoup et bah, qui m'intéressent quoi aussi. Et donc évidemment à la première place, on a donc Deadpool 3, donc réalisé par Sean Levy, voilà. Donc oui, on retrouvera donc Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, donc de Wade Wilson, et Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, évidemment, avec enfin son fameux costume jaune. Et malgré le fait que je me suis fait spoil de beaucoup de trucs, il y en a quelque chose aussi, une petite chose que je n'ai pas aussi présenté, pardon, sur la chaîne, c'est que on risque d'avoir donc plein de caméos, plein de surprises, et ce qu'on nous a présenté, tu dis, ah, tu parles d'une surprise, ils nous ont déjà tout révélé, la moitié des trucs, il y a au moins la moitié qui nous ont révélé. Non, je pense pas. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, ça va être un dixième de ce qu'ils nous ont présenté qu'il y a dans le film. C'est-à-dire qu'il y aura 9 fois 10, pour moi pour moi c'est qu'un dixième donc de ce qu'on verra. Et il y en a qui vont dire ah mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus, beaucoup trop, donc il y aura le scénario, ce sera comme pour No Way Home, mais ce sera pas cohérent, c'est pas logique. Bah en vrai je pense que ce sera plus ou moins pareil, mais j'espère quand même qu'il y aura quand même des choses qui vont se démarquer par rapport à No Way Home, et effectivement que ce sera quand même clairement au-dessus, parce que c'est vrai qu'au niveau cohérence et niveau scénario, c'est limite zéro en fait No Way Home. Donc le film, même s'il est plutôt bon, moi j'apprécie beaucoup Nakizola, le scénario c'est zéro, franchement et c'est ça qui est dommage, parce que le scénario aurait été très bon et cohérent, le film aurait été excellent, quoi. Le film aurait été très bon, quoi. Mais voilà, c'est clairement pas à la hauteur, donc de ce que on aurait vu donc par exemple dans le Spider-Man de Across the Spider-Verse ou Into the Spider-Verse, qui pour moi étaient donc les meilleurs films Spider-Man de tous les temps, si ce n'est même presque même de Marvel, on va dire, en général, c'est ce qui est dire, ils font partie donc du top 3 donc des meilleurs films Marvel, voilà, pour moi. Mais Deadpool 3, ouais, pour moi évidemment ce sera donc la suite donc de Deadpool 2 littéralement, mais que voilà, il y aura des conséquences suite qui vont découler de ça.
et bah, le début donc, ce qui va mener à Avengers: The Secret Wars, puisque dans Secret Wars, on aura clairement Deadpool, le Deadpool qu'on a connu dans le Deadpool 1 et 2. Et là, tu vas me dire: «Mais ça marche pas parce qu'il casse le 4e mur et du coup, il va pas changer s'il va dans un monde à un autre, il va forcément faire: «Eh toi, spectateur, regarde, accroche-toi bien dans le fauteuil de cinéma parce que là, il va se passer un truc de fou dans les Avengers, genre dans les Avengers, ça va être fou». Ça risque de me déranger un peu, chose qui m'avait pas du tout dérangé dans les films, dans les 2 premiers films de Deadpool. Mais ouais, il peut pas non plus changer comme ça, donc juste parce qu'il change de monde. Donc ils vont essayer de trouver un équilibre, je pense, tout en essayant de le garder fidèle à lui-même. Et pour ce qui est donc le fait qu'ils encore une fois qu'ils jurent, qu'on voit des trucs à la limite où il y a des allusions un petit peu voilà donc de sexe, voilà, enfin, un peu voilà, assez voilà, assez ambigu, assez bizarre. Est-ce que bah je pense que ça va dégager parce que ça n'a plus sa place maintenant ici. C'est vrai qu'à chaque fois il le fait, genre il fait des allusions un peu ambigu, un peu voilà dégueulasse. Mais voilà. Mais je pense qu'il y aura quand même des trucs assez cool, assez fun. Et que malgré les caméos, le fan service, donc on reverrait plein de personnages de la Fox qu'on ait vus. Je pense que derrière quand même, t'auras quand même des choses qui vont amener donc, à d'autres projets. Ça peut être bien. Du coup, en gros, donc les films que j'attends au cours de cette année, j'avais mis quoi? J'avais mis donc Joker, Folia 2, Kung Fu Panda 4, le flic de Beverly Hills, Axel F, donc le flic de Beverly Hills 4, mais aussi donc The Fall Guy, aussi Vice Versa 2, La planète des singes, Le Nouvel Empire, Le Seigneur des Anneaux, donc La guerre des Rohirrim, Godzilla X Kong, Gladiator 2 et Deadpool 3. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vous votre liste en commentaire sur les films que vous attendez le plus pour cette année 2024, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo dans ma compagnie.